Bienvenue dans Tel Boss, le podcast de l'entrepreneuriat sans filtre. Ici, on va parler de parcours, de galères, de réussites, mais aussi d'échecs. Des entrepreneurs, hommes et femmes, qui vont raconter l'envers du décor. Juste la réalité de l'entrepreneuriat. Je te souhaite une bonne écoute et n'oublie pas que tu es le boss. Bonjour Sébastien. Bonjour. Dis-moi Sébastien, je vais te laisser te présenter, me dire ce que tu fais. Bonjour, moi c'est Sébastien Lozano, donc je suis le dirigeant et fondateur de la société Proxy Informatique et j'accompagne les dirigeants, artisans et entreprises sur tout le volet informatique, que ce soit le matériel, neuf ou reconditionné, suivant les besoins et les envies des clients, sur tout ce qui est cybersécurité, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un problème majeur pour les entreprises. Le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre, on va dire. On le voit de plus en plus à la télé. Et sur tout ce qui est solution cloud, donc ça va être stockage en ligne, solution de bureautique distante, et après serveur, et l'assistance et la maintenance pour les utilisateurs. D'accord. Voilà. Dis-moi, si jamais on est en train de bosser sur notre PC et que ça plante, tu peux intervenir? Alors oui, justement, ça c'est mon cœur de Ça métier. aussi, d'accord. Voilà, et j'interviens, j'essaie d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter de perdre du temps et de l'activité, puisque bon, aujourd'hui un ordinateur c'est comme on l'a dit, c'est un peu la colonne vertébrale de toutes les entreprises, hein. Et moi, mon but, c'est ça, c'est que tout fonctionne correctement et que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre activité. Tu peux faire à distance ou tu es obligé d'être en Non, présentiel? distance ou présentiel. Je privilégie quand même le présentiel, puisque j'essaye de travailler un peu à l'ancienne méthode, c'est-à-dire avec beaucoup de proximité avec mes clients. Et j'interviens principalement sur tout load et les roues. Voilà, c'était Voilà. la question que j'allais te Voilà, ouais. poser. Où est-ce que tu es basé? D'accord. On y vient. Voilà. Ça fait combien de temps que ton entreprise elle est lancée? Alors là, ça va faire alors officiellement depuis octobre dernier que je suis immatriculé à mon compte. Sinon, je suis passé par le parcours de la BGE, l'Incubatest, pendant un an. Donc ça va faire bientôt, l'octobre prochain, ça fera 2 ans finalement que l'aventure a commencé. D'ailleurs, petit coucou à la BGE et merci à eux pour leur engagement, hein. Mais ils sont au top et ouais, ça a permis de bien structurer, on va dire, l'entreprise comme il faut. Ouais, de Voilà. te lancer. Parce qu'avant, du coup, tu faisais quoi alors? Alors moi, avant, en gros, je travaillais dans l'informatique, toujours, mais je travaillais pour un grand groupe, très très grand groupe, et en fait, j'ai perdu du sens dans mon métier parce que on n'était plus que des numéros à la fin et même les clients, il n'y avait plus vraiment de proximité, plus vraiment de relation client, et j'ai vraiment voulu arrêter mon métier dans un premier temps. Et puis je me suis dit, bon, quitte à arrêter, autant essayer de le faire pour soi et tester et voir si ça fonctionne. Et puis au final, ça se passe plutôt pas mal jusque-là. D'accord. On, Donc, on peut dire que ton déclic, pour passer du salariat à entrepreneur, parce que c'est, enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, je on est pense. bien d'accord. Ouais. Le déclic, ça a été ce côté humain. Alors c'est le Tu retrouvais côté plus. humain. Je vais pas mentir aussi un peu de liberté, même si on sait tous que être chef d'entreprise, on aspire à la liberté, mais finalement on est moins libre qu'en étant salarié. Mais ça n'a pas la même saveur. C'est pas les mêmes choses qu'on va chercher derrière. Ouais. En revanche, ouais, je voulais en fait travailler comme moi j'ai envie. Et moi, ce que je veux, c'est avoir la même relation que le boulanger le matin avec ses clients habituels, le boucher, l'artisan du coin. Moi, c'est ce que je veux vraiment, c'est que mes clients soient très proches de moi et inversement, que je sois très proche de mes clients et qu'on tisse vraiment du partenariat long terme et pas que ça soit de la vente one shot, on va un PC, Ouais, puis tu vends voilà. comme un commercial Voilà, non, lambda. moi, ça m'intéresse Ok. pas. Ce que je veux, c'est vraiment aller loin avec mes clients et tisser sur le Bah long oui, parce terme. que du coup, tu es Voilà. ton propre commercial. Ah ben, je fais tout. Non, mais voilà, Étant donné que je suis seul, tu es ton propre patron, tu es c'est ton ça. propre commercial, tu es ton propre agent administratif, ton propre technicien, ton propre. Enfin, tu fais tout, quoi. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant parce que tu apprends plein de choses que tu n'apprends pas en étant salarié. Et du coup, tu changes de vision de vie et on va dire que tu élargis ton spectre de vision. D'accord. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu t'es fait accompagner par la BGE. Ouais. Euh, alors, entre parenthèses, hein, la BGE, en fait, ça, c'est pour aider, c'est pour tester son activité. Voilà, avant de se mettre à son compte et d'avoir un numéro de SIRET. Donc, ça permet de tester.
avec un super accompagnement. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas très sûrs, c'est le moment de passer par la BGE. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à la BGE? Oui, donc ils t'ont aidé à te lancer, mais est-ce que tu as eu, du coup, entre le moment où tu as été à la BGE et le moment où le contrat s'est terminé et du coup Mhm. tu t'es immatriculé, est-ce que tu as vu une grosse différence? Est-ce que tu as rencontré une difficulté ou pas? Alors, déjà, il faut savoir que on n'est pas patron, on le devient. Mm. Il y a des choses qui s'apprennent. C'est pas inné, quoi. Enfin, je veux dire, si tu l'as jamais été, tu peux pas savoir. Il y a plein de choses que tu sais pas, hein, quand tu es salarié, que tu as toujours été toute ta vie dans le salariat. Mm. Mais le côté gérer du chiffre d'affaires, revenus, déclaration, comment réfléchir, comment penser comment dire, pour la bonne santé de ton entreprise, Mm. ça, si tu l'apprends pas, tu peux pas le savoir. Et D'accord. la BGE, c'est ça qui est top, c'est que tu as un an, on va dire, où t'as un an où ils te prennent vraiment en main et étape par étape, tu vas renforcer ce que tu sais pas. Alors oui, tu as des doutes parce que ça me paraît important, hein. Mm. Quelqu'un qui doute pas, c'est dangereux, hein, on va être Oui. honnête, voilà. Mais donc oui, tu as des doutes, mais en revanche, derrière, tu sais que tu as ce filet de sécurité qui est la BGE, Mm. pas pour prendre les décisions à ta place, mais pour t'orienter et te dire voilà, bon, c'est leur meilleur cœur de métier, ils sont experts là-dedans. Voilà, la direction qu'il faut prendre, c'est ça. Il faut apprendre ça, il faut regarder ça. Tu as plein d'ateliers que tu peux suivre en illimité, donc c'est quand même top. Et si tu joues vraiment le jeu à 100% de suivre l'accompagnement, t'en ressors de là, je veux dire, t'es, on va dire, armé pour être seul et te lancer, quoi. Oui, parce que tout le monde, il faut savoir que tout le monde ne crée pas leur entreprise après être passé à la BGE. Non, ouais, ben oui, parce que tu as des gens qui vont, tu vas avoir deux cas de figure. Tu as des gens qui vont se rendre compte que c'est pas fait pour eux d'être entrepreneur. Et c'est OK, hein. Et il n'y a aucun problème avec ça parce Mm. qu'il faut avoir attention, hein, il faut avoir les épaules pour ça, hein. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de stress. euh, et tout le monde n'est pas prêt à prendre peut-être ces sacrifices-là. Et Ouais, encore une fois, il en faut pour tout le monde. c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, en rebondissant là-dessus, est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde l'entrepreneuriat? Non, clairement pas. Non, non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et attention, hein, c'est pas que... et tout le monde ne veut pas être entrepreneur, hein. Mm. Il y a ça aussi, hein. T'as des gens qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs, qui sont salariés, qui sont très bien là-dedans. Ils prennent leur salaire tous les mois, ils font leurs heures, ils sont très contents. Et c'est tant mieux, en fait. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois dans ta vie épanoui. Ouais, Et c'est complètement. tout, en fait, hein. Peu importe ce que tu fais, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, hein. Euh, et t'as pas tout le monde qui peut être salarié non plus. Tu dis que tout le monde peut pas être On est entrepreneur, d'accord. mais tout le monde peut pas être Mais salarié non plus. je suis 100% d'accord. Voilà. Moi, j'étais jusque-là salarié, mais il me manquait quelque chose, la liberté, le faire comme j'ai envie. Et du coup, ça, un salarié, tu peux pas. Ouais, Donc, voilà, j'ai tenté de me lancer à mon compte. d'accord. Enfin, tenté, non, puisque j'y suis à mon compte, mais Ouais, mais voilà, tu j'ai as tenté passé l'aventure. le pas, on va dire. Mais oui, oui, après, tout le monde ne peut pas faire ça, D'accord. clairement. Et c'est OK, hein, comme on dit. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Voilà. De toute façon, il faut être aligné, il faut faire Oui. ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce qu'on n'a qu'une vie, de toute façon. Mm Enfin, -mm. bon, c'est la philosophie. Quitte à se planter. Et vaut mieux se planter, d'ailleurs, je trouve, pour avancer. Ben, moi, je pars du principe que quelqu'un qui se plante jamais n'apprend pas. Parce qu'en fait, tu apprends quand tu te plantes. Mais quand on a la mentalité, justement, de vouloir rebondir. Ouais, après, c'est pas lié à l'entrepreneuriat, hein. Non, Je pense que tu as des c'est un salariés. mindset. Voilà. C'est si tu te plantes, tu as deux solutions. Soit tu te morfonds et bon, je me suis planté, c'est fini. Mm. Soit tu te dis, bah, mais non, mais finalement, je me suis planté, ok. Il n'y a pas mort d'homme. Et c'est ça. Hein, il y a pas, je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ouais. Et ben, tu apprends quelque chose. Tu sais que la prochaine fois, il faut pas faire comme ça. Ah, mais c'est ça. Voilà, c'est ça Tu ne l'idée. feras pas deux fois la même erreur, de toute Voilà. façon. Et le fait de suivre un cursus aussi, ça permet aussi d'être régulier et de moins se planter. Ouais. Est-ce que toi, tu as fait. Alors, erreur ou échec, même si pour moi c'est du positif, mais est-ce que tu en as vécu dans tes 2 ans là, du coup, d'entrepreneuriat? On Ah part du oui, début. oui, oui. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors j'ai fait plein d'erreurs. Et tant mieux parce que j'ai appris plein de choses. Ouais. Mais des échecs, oui et non, parce qu'encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Donc derrière, je veux dire, il faut relativiser aussi, hein. C'est que des échecs, c'est pas une fin en soi. Tu peux Mais m'en citer un? je me suis planté sur une offre commerciale. D'accord. Voilà, j'avais pas bien géré la chose comme il faut.
Voilà, maintenant je sais qu'il fallait pas faire comme ça et je referai jamais comme ça. Mais en revanche, les échecs et les plantages m'ont amené de la réflexion, une réflexion qui m'a amené à changer de vision, en me disant ben j'étais pas forcément, j'avais pas bien réfléchi ou j'avais pas bien pris en compte tous les paramètres. Et derrière, tu refais pas la même erreur deux fois. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours du positif en fait. Il faut toujours Oui, chercher le positif, même dans dans... l'échec, entre parenthèses. oh, on est absolument d'accord. Une réussite dont tu es fier. Ah ben mon immatriculation, je suis très très Je fier. pourrais dire le contraire. Ouais, ouais, je suis très fier de ça. Je suis très fier d'avoir des clients qui me suivent depuis 2 ans, depuis le début. Très fier aussi de commencer à me faire un petit nom, Mhm. à mon humble niveau, hein, d'avoir des gens qui me recommandent. Ça, c'est la plus belle. Ouais. C'est vraiment la plus belle des récompenses au-delà du chiffre d'affaires, des choses comme ça. D'avoir quelqu'un chez qui tu es intervenu, qui t'a confié pas sa vie, mais aujourd'hui l'informatique, quand même, on est sur. Ah bah on a tout dedans. Hein. Voilà, on a tout dedans en entrepreneuriat et des gens qui te disent, ben, waouh, merci. Tu m'as sauvé ma Ouais, life. entre parenthèses, encore une fois, mais, et qui te recommandent derrière, enfin, il n'y a rien de plus beau. Hein. Donc du coup, un changement entre ton tout début et aujourd'hui, Un changement, ben, on va dire ou une de évolution, l'assurance, enfin, plus d'assurance dans ma gestion d'entreprise et dans la façon de gérer les choses. Voilà, de manière générale. Hein. d'accord. J'ai pris plus d'assurance, moins renfermé. Bon, ça, après toi, tu sais. Hein. Mais bon, voilà, plus avenant, plus assuré, tout en restant quand même dans ma ligne directrice principale. Mais voilà, ouais, ouais, on gagne en confort de vie, on va dire. Donc du coup, parce que je vais rebondir sur ce que Oui, j'utilise oui, beaucoup le oui. mot rebondir, mais en fait, tu rebondis sur tes mots, mais tu as dit, je me fais un petit mot, un petit nom. Oui, Et en fait, moi, je pars du principe qu'on n'a rien de petit. Que ce oui. soit un nom, un chiffre d'affaires, une entreprise, rien n'est petit. Non, bien sûr, bah, c'est une tournure de phrase que j'ai C'est beaucoup. Ouais. ça. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que... Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est un plaisir de se dire que les gens te, commencent à te connaître et pour de bonnes réputations. C'est ça. De Derrière, toute façon, je pense qu'on recommande des gens qui nous ressemblent. bien sûr, c'est évident. Et puis des gens, enfin, moi, je t'ai recommandé hein, beaucoup, mais je peux recommander que des gens qui me ressemblent, des gens honnêtes, avec des valeurs. Et je ne pourrais pas représenter, enfin, dire à quelqu'un, bah tiens, d'avoir un tel, Mhm. c'est un pourri, va t'arnaquer. Non, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, je Donc pense la que recommandation tout part le de monde là fait aussi. ça, en fait, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu et bon, ben, ah, mais telle personne m'a recommandé à toi, Mm. j'ai de super échos, ça fait toujours plaisir. C'est Ouais. c'est la meilleure des satisfactions. Est-ce que tu auras un conseil à donner Un conseil à donner dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat, Ouais. n'ayez pas peur d'oser. Okay. Osez, tester. Et si ça marche pas, ben, c'est pas grave. Vous aurez appris. Exactement. Je rajouterais apprenez. Apprenez, ouais. C'est le fait mot de ça, c'est vraiment apprenez. Enfin, je veux dire, plantez-vous. Alors, toute proportion gardée, Oui. mais vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de pas tout savoir aussi. Hein. Il faut aussi, je pense, mettre la lumière là-dessus. On a le droit de pas tout savoir. On a le droit, on a le droit d'ignorer certaines choses, Mm. de dire ben, je savais pas, et de se faire accompagner, de se De faire se former. suivre, de se former. On a le droit. Il faut arrêter de se cacher, d'avoir honte de pas savoir. Oser les choses. Et je dirais même plus, tu sais, quand on veut partir dans l'entrepreneuriat, bon, la plupart partent en auto-entreprise, hein, Oui, oui, oui. en micro maintenant, Ben, on c'est appelle ça normal, c'est micro-entreprise. facile comme statut. Ouais, mais il faut quand même partir avec un petit pécule. Oui, oui. Parce que souvent, du jour au lendemain, on peut être micro-entrepreneur. Ouais, sauf que, bah, en fait, il y a des petites charges, tu sais, un petit peu cachées Bien comme sûr. ça, mine de rien. Il y a des formations, enfin, des formations. Il y a des choses qu'on est obligé d'apprendre. Et pour apprendre, bah, il faut former. Et pour se former, bah, il faut payer. À un moment donné, on n'a Ben, pas le choix d'investir dans soi et de son tu as entreprise. choisi le mot juste, en fait, c'est investissement. Ouais.
Alors, l'investissement, quand tu te mets en micro-entreprise, est beaucoup moindre que si tu faisais Mm. une société. Mais en revanche, l'investissement, tu en auras toujours au départ. Et ce qu'il y a de bien, je rebondis toujours sur la BGE, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils permettent aussi de peut-être mettre en lumière Mm. ce que tu aurais besoin pour démarrer Ouais. et de faire un état des lieux de ce que tu veux faire, ce que tu auras besoin d'avoir pour faire et combien. Et du coup, tu peux planifier et oui, ouvrir une micro-entreprise, c'est n'importe qui peut le faire. Mais même ouvrir une micro-entreprise, ça ne coûte pas zéro. Il Non, faut mais débourser souvent, un on petit pense peu. ça. Voilà. Il faut débourser un petit peu. Bon, c'est pas énorme, mais mine de rien, il faut quand même avoir ça. Et avant d'avoir ses premiers clients, Et il y a du temps, il se passe du temps. Il faut avoir il un faut avoir de la logiciel trésor. de comptabilité. Même s'il y a des gratuits, ben, souvent les fonctionnalités sont assez Mm, limitées. mm. Il faut avoir une adresse mail. Tu vois, un PC, Il faut avoir un PC aujourd'hui, accessoirement. accessoirement. Non, mais voilà, on en rigole, mais Un PC avec, tu parlais de cybersécurité, mais un PC un, avec un bon un bon antivirus. antivirus. Enfin voilà, Ouais. on va dire, il y a un minimum à avoir pour se protéger en termes informatiquement parlant, mais Mm. au-delà de ça, tu as un minimum d'outils aujourd'hui en tant qu'entreprise ou entrepreneur à avoir pour pouvoir fonctionner correctement, peu importe ton cœur de métier. C'est-à-dire Ah oui. qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est tous obligés d'avoir un logiciel de facturation. Mm. La facturation électronique arrive bientôt, Mm. donc encore plus. On est tous obligés d'avoir une adresse mail. Il faut qu'on soit joignable aussi. Enfin, je veux dire, il y a un minimum à avoir. Et ça, ben, c'est incompressible. C'est de l'argent qu'il va falloir investir. Donc, Et aussi, s'il y en a beaucoup qui ont une adresse mail Gmail, non, hein, il faut quand même une adresse pro. voilà, ça fait un peu plus sérieux. On est, Bah oui. on est d'accord que ça permet de démarrer, que c'est gratuit et que ça permet de se lancer à moindre coût. En revanche, il va falloir rapidement basculer sur une adresse mail avec Nom de domaine, quoi. voilà, votre nom de domaine, votre nom d'entreprise, tout simplement. Ouais. Déjà de un, parce que ça fait plus professionnel. Contact, arrobase, Voilà, contact par exemple. arrobase, je Ouais. sais pas, entreprise.fr, enfin, le nom de votre Mm. entreprise. Ça fait plus sérieux. Ouais. C'est plus sécurisant aussi derrière, puisque on contrôle tout de A à Z. Mm. Parce que n'oublions pas que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça aussi, il faut y penser. Gmail, c'est gratuit, c'est pas pour rien. Et on a la maîtrise, on va dire, quasiment à 100% de tout ce qui se passe. Ouais, Donc, donc tu vois, voilà. je Ah pense oui, qu'il il y y a a quand même des des petites petites choses réflexions. à. Et attention, c'est pas ce qui coûte extrêmement cher non plus. Voilà, il faut le savoir. Oui, C'est pas ce qui coûte extrêmement cher non plus. complètement. Mais tout ça, il faut effectivement le penser, le réfléchir, le planifier et avoir l'argent au début pour investir là-dedans. Un Et minimum. comme tu disais, le retour sur investissement, il n'est pas tout de suite parce que ben, tu n'as pas jour 1 des clients, par exemple. À moins À moins que tu partes avec un... prospecter avant Voilà, bien sûr. Mais pour bien déjà, souvent, dans la majorité des cas, on on s'immatricule et on va chercher s'immatricule les et après clients on s'occupe après. après. Voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça. Voilà. Et même sans parler d'informatique, hein, en tant qu'entrepreneur, tu es obligé d'avoir une assurance pro Oui, hein, qui coûte un bras, parce que c'est pas du tout les mêmes montants ton que assurance voiture, mine de rien, l'assurance si tu voiture. vas en Hein. clientèle, bah, c'est Eh ben, il faut une assurance adaptée, professionnel. Ouais. professionnelle, ça coûte beaucoup plus cher qu'une assurance perso. Voilà. Et il faut, disons que si tu es plus salarié, il faut aussi pouvoir te couvrir pour tout ce qui est maladie. Donc il te faut Oui, une mutuelle. Alors ça va bien si tu as le conjoint qui peut te mettre sur sa mutuelle, sinon il faut avoir une mutuelle. c'est ça. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, ben, la charge patronale, c'est toi. Donc Voilà. Et voilà. si tu es en micro, tu défalques pas tes achats. Et si tu as micro, tu défales pas déjà. Faut bien Après, réfléchir. Hein. après, oui, voilà. Après, là, sur les statuts, en fait, là, vraiment, il faut étudier au cas par cas. Oui, Clairement, il faut étudier au cas par cas. Mais, oui, oui, tout ça, il faut le penser. c'est ça. Il faut le penser. Et... Tu vois, peut-être aller voir un expert comptable ou un avocat, enfin bon, peu importe, Hum, quelqu'un de spécialisé dans ça, qui va te dire, bah, écoute, par rapport à ta situation, tu es marié, pas marié, selon ton activité, tu hum. achètes beaucoup, tu revends, enfin bon, bah, peut-être qu'au réel, peut-être que avec un statut société, tu vois. Ah ouais, mais de toute façon, C'est faites-vous important aider. Hein. d'être conseillé. Ouais. Clairement, faites-vous aider, faites-vous conseiller. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir ce que c'est de la comptabilité au début quand on démarre. Je veux dire, Déjà, si on était tous comptables quand on démarrait, ça se on saurait. serait tous comptables, on ne serait pas là, on ferait autre chose. Mais non, non, mais je veux dire, il y a notion de chiffre d'affaires, notion de bénéfice, tout ça. Si tu l'apprends pas, tu peux pas le deviner. Ouais. Et il n'y a aucune honte à pas le savoir au début et à l'apprendre. Ouais. Il faut vraiment, il faut se faire aider, se faire conseiller.
C'est pas ce qui coûte le plus cher, en plus, les conseils, souvent. Mais voilà, il faut pas hésiter à oser demander. Mm. Au contraire, ça permet peut-être des fois d'éviter C'est ça. des bourbiers. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise au début ou pas, hein? Si, ouais, au début, vas-y, lance-toi. Plus vite, hein, on va dire. Ose, vas-y. Parce que bon, quand on est seul, c'est T'es compliqué, hein. capable. T'es capable, ouais, voilà, c'est ça. Ose, t'en es capable. Je sais que tu vas gérer. Voilà. Et tu gères. Écoute, jusque-là, Non mais, je me plains pas. t'as bien fait de te lancer. C'est mes clients qui me le disent, donc écoute, c'est que ça doit bien se passer. Mais ouais, ouais, mais bon, c'est toujours compliqué quand t'es seul au début. D'avoir les yeux partout, les Ouais. pensées à un machin. Ouais. Et puis voilà, autre chose, c'est que quand tu es entouré de personnes c'est pas une critique, hein, et qui ne connaissent rien au mode de l'entrepreneuriat, Mm. parce que, et encore une fois, chacun son milieu, hein, bah, c'est difficile pour ces personnes-là peut-être de comprendre ce que tu vis, Ou d'en parler. ou d'en parler, ou même toi de leur expliquer des choses, mais eux, ils comprennent pas ce que tu leur racontes parce qu'ils ne le connaissent pas. Et tout. Donc en fait, tu te sens un peu isolé, tu te sens un peu seul. T'as jamais eu envie de retourner dans le salariat? Ça m'est arrivé, hein. Il y a des moments où tu as des coups de blues où tu te dis, oh, vas-y, je vais tout balancer. Oh, je sais pas si ça va marcher. Tu sais, tu es en hésitation. Je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Tu as des petits coups de mou, Mm. tu as, de l'hésitation. Tu te dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment bien fait Et en fait, si tu arrives à passer ce cap comment dire, se passer ce cap d'hésitation, qui n'est pas très long, hein, Ouais. mais il faut juste passer le cap, bah, tu continues à avancer petit à petit. Je pense que tu vois, on passe tous par là, hein. Oui, oui, Même c'est ceux qui ont humain, hein. beaucoup d'années d'entrepreneuriat et ceux qui débutent, être bien entouré. C'est ça. C'est super important. Je pense que d'ailleurs, parler de son projet à ses proches, tu vois, déjà au début, pour que les gens se disent. Après, qu'ils disent oui, qu'ils disent non, peu importe, de toute façon, tu feras ce que tu auras Bien envie de sûr. faire. Mais déjà en parler, ensuite se lancer, ensuite aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Je trouve que ça devrait être inclus dans le pack, comme on dit. Oui, de démarrage, ouais. Moi, je pense que même la formation devrait être, tu vois, j'irai même plus loin que toi. Je pense qu'une formation à la gestion d'une entreprise devrait être obligatoire. Ah Mais oui, obligatoire. On est absolument d'accord. Ne serait-ce que pour avoir les bases. Ne serait-ce que pour avoir les bases. Savoir à quoi tu vas t'attendre. En fait, oui. Les gens ne s'attendent pas à tout ce qu'il y a à gérer. Ils pensent qu'ils vont gagner plus de temps. Non, ouais, tu fais le double. Oui, puis le nombre de personnes qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Ouais, ça, c'est très fréquent, ça arrive. Hein, et qui à la fin, ah merde, j'avais oublié, il y a l'URSSAF. Ouais. Coucou, il y a les impôts, il y a. Mais j'avais pas pensé que tout ça allait tomber. Tout ça, il y a la taxe foncière aux entreprises, la CFE. La CFE aussi, plein de petites surprises magiques qui apparaissent comme ça, qui te font coucou, tu t'es lancé, je suis là. Non mais voilà, il faut y penser à tout ça. Il faut l'anticiper. Et ça, tu peux pas le deviner. Non. Si on ne te le dit pas. Du coup, je pense que même en micro, je te coupe, hein, excuse-moi, mais même en micro-entreprise, il faut faire un petit business plan. Oui, mais même un petit business plan, mais même au-delà de ça, une petite formation. Oui, formation, 15 business jours, plan. 15 jours où on te dit, voilà, bah alors le chiffre d'affaires c'est ça, le bénéfice c'est ça, le seuil de rentabilité c'est ça, voilà comment tu dois vendre, qu'est-ce que c'est du BI, qu'est-ce que c'est du BNC, enfin, toutes les bases en fait, et au moins derrière, tu pars avec un petit bagage et tu te dis, bon, ok. Et puis au moins tu t'es posé. Voilà. Oui, voilà, tu as posé sur papier. Tu as posé sur papier, donc tu as réfléchi quand même à qu'est-ce que je veux faire, comment ça va se passer, et mes consoeurs, confrères, comment il y en a qui appellent ça des concurrents, mais la petite étude de marché pour savoir quand même qui, tu vois. Ouais, et puis comment ils font, comment ils ont fait. Moi, j'ai pas de concurrent. Par exemple, tu vois, j'aime pas ce mot concurrent. Confrère, consoeur. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai horreur de ce mot concurrence. Ouais. Je suis pas en compétition avec les gens. Non. Moi, je mène ma petite barque, ils mènent leur barque aussi. Chacun, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Donc, non, pour moi, c'est des confrères. Et ben ouais, c'est intéressant de se nourrir de leur expérience
et d'apprendre là où peut-être eux se sont plantés aussi, hein, parce que tu en as plein qui sont open, hein, pour t'expliquer, Ouais. et te donner des conseils, te dire voilà, alors, il faut faire ça, il faut penser à ça, il faut penser, ah ouais, mais est-ce que tu as pensé à cette assurance-là, parce que c'est important, tu vois, c'est tout bête, mais c'est le jour où tu en as besoin que si tu l'as pas, Oui. là tu pleures, hein. Et comme tu le savais pas, tu l'as pas prise. Exactement, Ouais. mais c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à demander. Ouais. Voilà. Après, bon. Comment tu vois ton entreprise, toi? Comment tu la vois évoluer? Alors moi, comment je vois évoluer mon entreprise? Déjà, changer de statut pour me permettre de recruter une personne ou deux, Mmh. et on s'arrête là. Parce que moi, le but, c'est de rester à taille humaine. Mmh. Voilà. L'idée, c'est de rester vraiment à taille humaine et proche des clients Bien sûr. en permanence. Ça, c'est mon fil directeur, il est là. Ouais. C'est garder cette proximité avec les gens. Je ne veux pas Ouais. sortir de ça. Euh, attention, hein, je mets ça avant avoir un chiffre d'affaires exceptionnel. C'est vraiment ce que je recherche. Mmh. Moi, c'est de l'humain. Après, évidemment, il faut pouvoir vivre de son activité. Mais voilà, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ça, c'est la proximité avec les gens. D'accord. Retrouver ce rapport humain qu'on Donc a tu perdu. dois évoluer en société. Exactement, une société. Je ne sais pas encore Non, mais quel c'est bien, tu statut, vois? quel... Je trouve justement d'avoir un objectif, parce que tu vois, même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, Oui, oui. mais c'est bien de se dire, OK, dans quelques années, on ne sait pas quand, mais moi, de toute Mm. façon, je vais devenir une autre. Parce que ton but, justement, c'est ça. Ah, Et mon tu vas tout objectif, faire ouais. pour J'ai un objectif de transmission évoluer. qui est très important pour moi, c'est de transmettre mon savoir à quelqu'un. Parce que j'adore ça aussi. Et puis que tu as appris un jour. Que j'ai appris un jour, Donc, du coup, mais non seulement j'adore former. Je me rends compte là, en 2 ans, c'est cool. que je suis entrepreneur, où j'ai pu faire 2, 3 présentations à droite à gauche et me retrouver devant un public et transmettre du savoir. Je me rends compte que j'adore ça. Et qui sait, tu pourrais devenir formateur. Peut-être, peut-être ça. 2 salariés, hop, Oui, sur oui, le non, mais terrain, bien toi sûr. tu formes, machin. Pourquoi pas, C'est sympa. pourquoi pas. Mais ouais, je me rends compte que j'adore transmettre et je me vois bien transmettre mon savoir à quelqu'un, lui apprendre le métier et faire un bout de chemin ensemble. Et Prendre un alternant à la rigueur, peut-être. ouais, un alternant, ou même, j'ai d'autres idées, mais prendre un alternant, le former de A à Z, et après construire quelque chose à plusieurs. Parce que seul, au bout d'un moment, Oui. voilà. On sait que c'est aussi fatigant quand même. Ouais, et puis c'est toujours bien de partager, on va dire, des interrogations. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter en permanence, Ouais. d'avoir un autre regard sur certaines problématiques ou certains sujets. Ouais. C'est intéressant. Moi, je sais que je parle beaucoup avec toi, ou je parle avec d'autres personnes de problématiques que moi je rencontre, ou toi inversement. Et d'avoir un regard extérieur, c'est bien. Oui. Ça permet de poser les choses et de dire, ah, moi je suis dans mes œillères, je suis dans mon train, et en fait je vois pas que sur la droite il y a un mur qui arrive, ou tu vois, ou attention, il y a peut-être une deuxième voie à prendre, ça peut être intéressant. Tu as le même but mais plus court. Ouais, mais échanger, oui, c'est vraiment Je important. pense que l'échange est très important. Et dire aussi quand il y a un truc qui ne va pas. Parce que Exactement. souvent on est entrepreneur, ça va. on veut pas décevoir, on veut pas, tu vois, machin, sauf que faut pas oser faut pas oser dire, ouais, putain, aujourd'hui, c'est chaud. Et du coup, quand on sait qu'on est fatigué, tout ça, prendre le temps. Ouais, et puis bon, vous avez le droit d'avoir des coups de mou. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu es entrepreneur que ça y est, la case d'être humain a disparu. Hein. Que t'es pas... Ouais, non mais parce que On n'est souvent, pas Superman. non, mais parce que souvent on te dit, oh, non mais t'es chef d'entreprise, ou même toi tu te montes tout bourrichon en te disant, t'es chef d'entreprise, tu te dois de tenir contre vents et marées. Non, tu restes un être humain avant tout. Exactement. Tu as le droit d'avoir des moments de mou, tu as le droit d'avoir des hésitations, des questionnements. C'est humain en fait. Et prendre le temps justement de se poser. Non, mais Bien sûr, ouais. Et puis de dire les choses aussi. Oui. Ne serait-ce qu'à ses proches. D'où Voilà, est bien ça va entouré. pas. Voilà, puis moi, même si, tu vois, même si mes proches ils comprennent pas tous les tenants aboutissants de ce que je fais, ou le côté entrepreneuriat, quand je leur dis, ça va pas, je suis stressé, ou ça me bouffe, hein, rien que de décharger, de dire ça, C'est ça. voilà, juste de le dire, ça aide énormément. De pas se sentir à 100% seul. Ouais. Ou après, quand tu rencontres des gens dans les réseaux d'entrepreneurs, voilà, ça va au-delà du business, on va dire. On s'aperçoit qu'on est tous Les mêmes. En fait, quand on va dans des réseaux d'entrepreneurs, on est tous pareils. Ah, mais tous pareils. Et on se dit,
enfin, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. Je voyais un entrepreneur donc qui réussissait en fait. Et puis un jour on discute et je m'aperçois qu'en discutant, il me dit ben, en fait qu'il a galéré. Ah ouais? En Oui, ben, fait, tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais, en fait, toi, tu te dis, putain, je suis le seul à galérer. Au début, hein, je suis le seul à galérer. Mais non, en fait. J'en chie, je comprends pas ce qui se passe. Il n'y a rien qui avance. Je suis en train de courir dans tous les sens. Mm. Je... Et après, tu rentres dans un réseau d'entrepreneurs ou deux. Tu commences à sympathiser avec les gens. Et tu leur expliques ce qui se passe parce que tu te dis, allez, je franchis pas, je veux pas. Mm. Ah bah ouais, mais normal. Normal, j'ai vécu. Ah, Ah mais j'ai vécu la même chose. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Et là, tu fais, ah ouais, ok. Tu dédramatises. ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, peu importe le cœur de métier que tu as, peu importe ce que tu fais, Mm. on a tous les mêmes problèmes. Tous les mêmes problèmes. Tu as les C'est ça. problèmes inhérents à ton métier qui changent, Mm. mais les problèmes entrepreneuriaux, c'est les mêmes C'est ça. pour tout le monde. Et donc, tu te sens moins seul. Là, d'un coup, là, c'est, ah ouais, tu te dis, ah ouais, ouais, je suis pas seul. Donc au-delà de business, de recommander dans un réseau d'entrepreneurs, bah, c'est ça aussi, c'est ce côté Soutien, entraide, je dirais. soutien, voilà. Ouais, Tu vois. c'est le mot, Ouais. soutien. Ou là, tu vas t'entourer de gens. Ah, ça va pas. Allez, c'est pas grave, ça va aller mieux. Qu'est-ce qui Ah, va tu pas? cherches un client, bah écoute, j'ai quelqu'un que je Voilà. connais, machin. Ou alors, qu'est-ce qui va pas? Ah ben, il y a ça, ça, ça. Ok, allez. T'as pensé à faire ça? T'as Mm. regardé ça? Peut-être que ça peut être une solution pour toi. Parce que quand tu es dans le flou, Ah qui est bah tout seul, hein, oui, si t'as pas un phare pour t'éclairer, c'est ça. c'est compliqué. Ouais. Mais il faut encore, en faut-il vouloir chercher le phare et vouloir essayer Ce qui de. est super important, c'est de prendre soin de soi Ah ben, si tu vas pas pour bien, aller bien, si pour tu, aller loin. si tu vas pas bien, ton entreprise, elle ira pas bien, hein. Tu vois, ouais. Déjà, hein. C'est déjà en tant qu'auto-entrepreneur, si tu vas pas bien, ton entreprise, c'est toi. Mais même pour une société, si le capitaine du navire il va pas bien, Ah bah les euh, salariés, c'est chaud, hein. ça découle sur tout le monde, hein. C'est ça. Ça découle sur tout le monde et derrière, ben, De toute ça façon, il peut n'y a être pas de fatal, petit hein. business. Non, il n'y a pas de petit business, ça c'est vrai. Mais il y a toujours les mêmes problématiques. Mm. Peu importe la taille de la structure, hein, il y a les mêmes problématiques. C'est ça. Voilà. Et c'est ça que moi j'ai remarqué dans les réseaux d'entrepreneurs, j'ai croisé des, c'est rigolo parce que ça me fait rire parce que pour moi c'était déjà inaccessible à l'époque quand j'étais Mm. salarié, mais des chefs de grosses entreprises, hein, que j'ai croisés, en fait ils sont comme toi, même si toi tu es entrepreneur, déjà ils te considèrent au même Oui, niveau que toi, ce qui est très étrange. ils sont accessibles. Ils sont très accessibles et très open pour discuter Mm. parce que tu es dans un autre univers entre crochets, hein. Mais en plus de ça, eh ben, tu te rends compte qu'ils ont les mêmes problèmes que toi, les mêmes, À plus grosse échelle, à plus grosse échelle avec des plus gros chiffres, ok, mais voilà. mais les mêmes C'est problèmes. ça, ouais. Les mêmes problèmes. Et du coup, par contre, eux, ils sont de très bons conseils derrière. Voilà. Donc Sébastien, tu regrettes pas? Oh non. Non, non, non. C'est une question, mais bon. J'ai eu regretté à des moments, mais je pense que c'est tout le monde, hein. Je relativise aussi sur ça. Tu as toujours des Ouais. moments où tu doutes. Et je pense que j'en aurai d'autres. Et je vais rencontrer d'autres doutes et au moment où je me dirai ce que j'ai bien fait. Mais ça, c'est humain, hein. C'est au-delà de moi, hein. C'est tout le monde, hein. Non, au final, non, ça ne prête pas. Toujours, moi, c'est ce que je donne comme conseil. Quand tu as des moments de doute, des moments de creux, pense toujours à pourquoi. Oui. Pourquoi tu t'es lancé? C'est quoi ton pourquoi? Mm. Et je peux te dire que vite, Ouais, tu te remets vite dans l'axe, hein. c'est ça. Et surtout, tu relativises. Ouais. Tu dis, ok, ouais, j'avais la sécurité de l'emploi, ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui, on le voit. Ouais, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Manque de peau, je veux pas être critique, mais manque de peau aujourd'hui, vu le niveau de vie des gens, pas sûr. Et encore une fois, je gagne moins que quand j'étais salarié aujourd'hui, hein. Mmh. En revanche, si je mets le salaire que je gagne aujourd'hui, et encore je dis salaire, mais c'est même pas un salaire, hein. Une rémunération. Voilà, une rémunération que je gagne aujourd'hui, euh, qui est moindre que ce que je gagnais en tant que salarié, avec la liberté que j'ai et le confort de vie que j'ai, ah mais Ouais. je me sens 100 fois mieux, hein. 100 fois mieux. Plus heureux. Ah ben plus épanoui, plus heureux, plus libre. C'est ça. Voilà. Après, voilà. C'est un choix, hein. Il y a des gens qui préfèrent être dans la sécurité, il n'y a pas de problème. Il faut que chacun trouve Midi à sa midi porte. à sa porte, c'est ça.
L'église au milieu du village. C'est Ouais, ça qu'on dit ouais. Je sais pas, il y a plein de... Remettre l'église au milieu du village, Il y a ouais. plein de trucs comme ça. Non, mais c'est surtout vraiment que tu trouves ton compte, en fait. C'est tout. Ouais. Peu importe ce que tu fais. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-statut. Il n'y a pas de... tout ça, c'est des bêtises. Hein. Non, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-statut. Exactement. Le plus important, c'est suffisamment chiant de travailler, entre parenthèses. Si en plus de ça, tu fais un boulot qui ne te plaît pas, ça va être long. Hein. C'est ça. Alors, autant faire un boulot qui te plaît, hein, peu importe ce qu'il est. Hein. Si tu kiffes être, je sais pas moi, éboueur, très bien. Si tu kiffes être plombier, hein, et on a besoin. Si tu kiffes être boulanger, très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sous-métier. Encore là, je te cite des métiers au hasard, hein, parce que c'est les premiers qui me viennent. Mais il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas, qui sont très ingrats entre crochets. Mais tu as des gens, ils adorent leur métier. Tant mieux. Mais tant mieux, c'est le plus important. C'est top tout ça, Sébastien. On va dire que oui. Quelle belle interview. Est-ce qu'aujourd'hui, le mot de la fin, tu peux dire ouais, je suis le boss? Oui. Ouais, aujourd'hui, je suis mon propre boss. Je suis content. Je suis content de gérer ma barque et d'avancer à mon rythme et surtout dans la direction que j'ai choisie. C'est bien ça. Ouais. C'est agréable. Non, mais c'est vrai, c'est agréable. Bon, en tout cas, je te remercie, Sébastien, pour cette interview. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Et, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour n'en manquer aucun. Laisse un avis si tu as aimé et le top du top, partage-le. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours d'entrepreneur et d'ici là, n'oublie pas que tu es le boss.